BFM Business, BFM Patrimoine, la vie. Bonjour Marie-Cœur de Roy. On prend la mesure de l'influence grandissante des courtiers en crédit sur le monde immobilier. Cette étude qui montre à quel point la part de marché de ces fameux courtiers a grimpé ces dernières années. Ouais, la part de marché des courtiers est montée en puissance ces dernières années de manière assez spectaculaire. Alors quand on regarde l'année dernière, on était à 40% de part de marché. On était à 37% en 2019. On était même à seulement 29% en 2015. Donc on voit que cette part de marché grandit. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est quand on regarde juste sur les 3 dernières années. Et si on regarde tous ceux qui ont acheté un bien immobilier, qui ont pris un crédit ces 3 dernières années, et ben là ça monte à 60%. 60% de ceux qui ont acheté ces 3 dernières années sont passés par un courtier. C'est quand même assez intéressant. Et quand on rentre dans le détail, c'est encore plus intéressant. Alors si vous vous dites, bon bah qui passe par un courtier, vous allez dire, naturellement, c'est plutôt les plus jeunes. Donc, cette tranche d'âge 18-34 ans, elle est quand même assez majoritaire puisqu'on est à 65%. Pour autant, vous n'avez pas que ces jeunes profils, parce qu'on se dit pour eux, c'est l'évident, on ne sait pas trop si on va pouvoir décrocher le crédit, quelles conditions, voilà. Mais en fait, les CSP+, aussi sont de plus en plus représentés par des courtiers aujourd'hui. Leur part, l'année dernière, 51%. 51% des CSP+, sont passés par un courtier. C'est 10 points de plus en l'espace d'un an, et surtout c'est quasiment le double qu'il y a 5 ans. Donc on voit bien qu'il y a quand même cette volonté de passer par un courtier, même pour ceux qui a priori sont plutôt sur des situations financières confortables, et pour cause. Quand on demande à ceux qui passent par un courtier pourquoi ils passent par un courtier, alors certes en deuxième motivation il y a évidemment l'idée de pouvoir tout simplement obtenir le financement, mais en toute première motivation c'est l'idée d'avoir des très bonnes conditions d'emprunt et des taux d'intérêt extrêmement faibles, ou en tout cas le plus faible possible. Donc on voit bien que ça séduit à la fois ceux qui craignent de pouvoir décrocher le crédit, et puis aussi ceux qui savent qu'ils vont pouvoir l'avoir mais qui ont envie quand même de faire des économies substantielles. Bon,